Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing more to say. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 novembre 2014 et c'est pour nous un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver pour cette première et grande édition vespérale de notre journal sur Nyota Télévision. Merci, madame, messieurs, de nous avoir choisis pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres à la une de l'actualité. Ce grave incendie survenu en tout début de soirée, d'hier lundi 24 novembre 2014, dans la cité frontalière de Kasumbalesa, précisément à hauteur du village Whisky. Le bilan fait état de 2 morts, 9 blessés et graves et 48 tracts chargés, partis en fumée. Saisi de la situation, le vice-gouverneur de province, Guibert Poliavchibal, est descendu ce mardi matin sur place à Whisky pour évaluer le dégât. Nous allons vous en parler au cours de cette édition du journal. Et puis 25 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites à l'endroit de la femme, de la jeune fille et même des enfants. Et à cette occasion, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Thérèse Lukenge Kapibwe, est allée lancer officiellement à l'université de Lubumbashi les 16 jours de sensibilisation. On vous en parle au cours de cette édition du journal. D'abord, sachez en nouvelle, pendant que l'élément est encore en cours de montage, que c'est un grave incendie déclaré hier à Kasumbalesa. Nous sommes à hauteur du village Whisky, situé à exactement 7 km de la cité frontalière. Tenez, un camion citerne rempli d'essence est entré en collision avec un autre et c'est ainsi que l'incident a fait état de 48 tracts brûlés avec marchandises. Également 2 personnes qui sont allées mourir à l'hôpital et 9 autres qui sont sérieusement brûlées. Avant la fin de cette édition du journal, vous aurez un élément élaboré en rapport avec cet incendie. Je le disais en titre, l'humanité tout entière est en train de célébrer ce mardi 25 novembre 2014 la journée internationale contre les violences faites à l'égard des femmes, de la jeune fille et même des enfants. Et la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Madame Thérèse Lukenge Kapibwe, a donné ce mardi 25 novembre 2014 le coup d'envoi des 16 jours de sensibilisation contre toutes ces formes de violence. Et c'était au cours d'une cérémonie organisée dans l'amphithéâtre de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Lubumbashi. Le récit des faits avec Guillaume Kassati. En cette journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, jeunes filles et enfants, la province du Katanga a choisi l'université de Lubumbashi pour lancer la campagne de sensibilisation contre les violences faites au genre. Il y a toutes les jeunes qui viennent de l'école secondaire qui ne connaissent pas c'est quoi la vie universitaire. La première fois, ils se retrouvent en face des garçons. Nous avons pensé venir rappeler à ces jeunes filles de ne pas se taire si elles sont agressées. Le rapport de la division de genre, famille et enfants fait état de près de 3000 cas de violences sexuelles par an dans la province du Katanga. Le Tanganyika, c'est le chef de l'insécurité actuelle dans la province du Katanga. Dans cette partie de la province, les femmes perdent tout. Quand les incendies brûlent les villages, les femmes sont en train d'errer et sont victimes en fait lors de leur fuite. L'université de Lubumbashi, qui a accueilli la manifestation, n'a pas été épargnée par la dénonciation des cas de violences sexuelles. Chaque année, nous révoquons, nous punissons des enseignants ou des assistants qui se comportent mal dans ce domaine. Les mauvais étudiants font du harcèlement à l'égard des hommes. Cette campagne qui a commencé ce 25 novembre va se clôturer le 10 décembre prochain, Journée internationale des droits de l'homme. Et dans le reste de l'actualité, vous retiendrez que l'ONG Seconde Chance, en partenariat avec la coopération suisse, prennent en charge les malades victimes des malformations suite aux brûlures.
Des médecins spécialistes sont à l'hôpital général de référence des zones Sendoué et vont procéder du 25 au 28 novembre en cours aux interventions chirurgicales plastiques, esthétiques ainsi que d'autres spécialités. Sylvie Moussaou nous présente ce que seront ces jours d'intervention chirurgicale dans cet élément de reportage. La province du Katanga a accueilli la 15e session de la conférence basée sur la formation des personnels médicaux dans les interventions chirurgicales plastiques reconstructives. Une première dans la province, elle sera associée à la formation des anesthésistes. C'est l'ONG Second Chance en collaboration avec la coopération suisse qu'organise ces séances de renforcement des capacités. Au nom du gouverneur de province, le ministre de la Santé a salué ces assises. Pour le docteur Augustin Ilunga-Njoloko, la santé est un besoin primordial en province. Cette session de formation de chirurgiens et anesthésistes de Lubumbashi sera accompagnée d'une campagne chirurgicale gratuite. Elle va se baser sur des réparations des fentes labiales et palatines, cicatrices rétractiles et conjectives vaisseaux, brûlures et autres cas tels que des séquelles de traumatisme de la face et du front. Elle va du mardi 25 novembre au 28 novembre. C'est pour la première fois que les interventions en chirurgie plastiques et esthétiques se font au Katanga. Et sachez que des recommandations avaient été faites aux entreprises minières opérant dans la localité de Luisha par le gouvernement provincial du Katanga, et ils sont sommés donc de s'impliquer dans le social de la population locale. Audax, son ministre provincial de tutelle, est allé s'enquérir de la question sur place à Luisha. C'était l'avant-midi de ce mardi 25 novembre 2014. Dans sa suite, Richard Chimba qui nous propose ces images commentées par Augustin Célestin Mugaza. Sur place à Luisha, le docteur Audax Sompoué, ministre provincial de Mines, a eu une séance de travail avec les responsables des entreprises minières Comilou et Simco qui exploitent dans le secteur de Luisha. Il a été question pour le ministre de rappeler quelques recommandations formulées par l'autorité provinciale, axées essentiellement dans les sociales des populations locales. Il y a eu une mission également par rapport à notre guerre habituelle, le respect de l'environnement. Dans ma délégation, il y a eu quelqu'un de l'emploi qui tenait absolument à connaître aussi le nombre des expatriés dans ces sociétés et au besoin de leur expliquer les modalités d'obtention des cadres. Une fois au village Luisha, le docteur Audax Sompoué s'est félicité de voir l'eau potable couler dans le village au grand plaisir de la population. Il a été encore rappelé aux entreprises minières Comilou et Simco d'observer des strictes mesures pour éviter des cas de pollution ainsi que la bonne protection de l'environnement. Mais peu avant la descente de Luisha, 2 audiences ont été enregistrées ce même mardi 25 novembre 2014 au ministère provincial des Mines et Environnement. Tout d'abord, Audax Sompoué a échangé avec les superviseurs de la brigade provinciale d'assainissement. Ils se sont fait accompagner auprès du ministre par le conseiller du gouverneur, M. Eli Luamba. Et leurs échanges ont tourné sur le triage, le recyclage ainsi que la collecte des déchets à travers la capitale cuprifère. Et à la deuxième audience, il était question d'évaluer les recommandations faites aux miniers de la cité de Kambov par le ministre national des Mines. Et c'était au sujet de la réhabilitation de l'axe Likasi-Kambov. Je vous propose ici de suivre l'administrateur du territoire de Kambov, M. Sébastien Kikungu. Il s'est ainsi exprimé au sortir de l'audience au micro de Richard Chimba et Célestin Mugaza. La première des choses, c'était avoir un devis y afférent, de faire un choix sur l'entreprise qui pourra se mettre, comme le ministre a dit, d'ici décembre, avant Noël. Il faut que la population de Kambov soit complètement désenclavée. Il y a 4 entreprises sur lesquelles on peut faire le choix. Sur ces entreprises, son Excellence pourra entrer en contact avec les responsables pour pouvoir obtenir un devis, et celui qui sera peut-être meilleur, les devis, c'est alors que les entreprises auront connaissance, chacun en ce qui les concerne, par rapport à la répartition des kilomètres qu'il faut asphalter. Le ministre nous avait invité, donc moi, M. Thierry et M. Seba,
pour qu'on trouve des solutions concernant la collecte et la valorisation des déchets plastiques dans la ville de Lubumbashi. C'est ainsi que nous avons fait un projet à 3 pour commencer dans 3 communes, c'est-à-dire Kamalondo, Kenya et le centre-ville, pour la collecte des déchets plastiques. Le triage normalement doit se faire au niveau de ménage parce que nous nous retrouvons face à des grandes difficultés avant de tirer même les sachets, les canettes dont nous avons besoin pour produire de pavé. Donc il doit y avoir une très grande sensibilisation pour les habitants de Lubumbashi. Et voilà, comme premier début de cette édition du journal, on va revenir à présent sur ce grave incendie survenu hier lundi 24 novembre 2014 dans le parking import de la DGDA situé au village Whisky à 7 km de la cité frontalière du Kasumbalesa. Le bilan de cet incendie fait état de 2 morts, 9 brûlés graves ainsi que 48 tracts chargés qui sont partis en fumée. Et c'est un track citerne rempli d'essence qui est entré en collision avec un autre track citerne d'essence. C'était dans les parages d'un brasero de cuisson dans ce même parking. Le récit est fait dans cet élément de reportage. Après l'incendie de 2004 à la frontière de Kasumbalesa, incendie au cours duquel plus ou moins 20 personnes avaient péri sans compter les dégâts matériels, cette fois-ci, c'est le parking import de l'entrepôt de la DGDA au village Whisky à 7 km de Kasumbalesa qui a payé les frais. Il était 17h45 ce lundi 24 novembre lorsqu'un track citerne d'essence a percuté un autre. Et ce choc a déversé de l'essence dans un brasero allumé situé dans les parages. C'est ainsi que les flammes se sont propagées dans tout le parking. L'unique camion anti-incendie que compte la cité de Kasumbalesa n'a pas pu maîtriser les hautes flammes. Et en un rien de temps, c'est un total de 48 tracts bien chargés des marchandises qui sont partis en fumée. Ce n'est que ce mardi 25 novembre 2014 que les sources officielles ont également fait allusion à 2 personnes décédées à l'hôpital et 9 autres gravement brûlées. Jusqu'ici, l'on ne sait pas encore si les victimes seront indemnisées. Et c'est en termes des millions de dollars américains que les dégâts matériels de cet incendie de whisky sont évalués. Voilà ce qui s'est déroulé à Kasumbalesa. C'était en tout début de soirée d'hier, lundi 24 novembre 2014. Dans le reste de l'actualité, on va parler à présent enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et sachez que pour permettre aux enseignants de l'école primaire de s'accommoder à la réforme du système éducatif qui a été introduite à l'EPSP, des séances de rattrapage sont organisées à travers la province du Katanga depuis aujourd'hui, mardi 25 novembre 2014, et ces séances sont ainsi introduites pour permettre aux enseignants d'être à l'aise avec cette nouvelle matière. Voici ce reportage signé Jean-Paul Malimangouecha. 2 mois après la rentrée scolaire, la province du Katanga organise les séances de rattrapage pour les enseignants appelés à se conformer au nouveau programme éducatif et à la manipulation des nouveaux manuels scolaires. Ces séances de rattrapage sont organisées à travers toute la province depuis ce lundi pendant une période d'au moins 1 heure. Ils recevront des explications sur les contenus des matières des nouveaux manuels et des méthodes à appliquer dans la transmission des nouvelles matières. À Lubumbashi, ces séances sont organisées au lycée Twendeleye par l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à Katanga 1, Nicolas Nyangé, accompagné des inspecteurs des poules. Mais il faut signaler que 2 mois après, ces enseignements arrivent avec un léger retard, puisque par exemple, la première période est terminée et le résultat proclamé. Ceci veut dire que les élèves, pendant toute une période, n'ont pas bénéficié de tous ces savoirs, mais comme le dit un adage, mieux vaut tard que jamais. À présent, le domaine économique de cette édition du journal. Sachez que tous les contribuables doivent payer le 2e acompte provisionnel aux banques commerciales avant la date butoir du 28 novembre en cours. Et au cas contraire, ils paieront avec des pénalités. Le message vient de M. André Lumbu, chef d'antenne DGE Lubumbashi.
et M. Jules Elinguet, inspecteur général aux finances. Ils sont tous au micro de notre confrère Edouard Kankou. Suivez. Tous les paiements doivent être constatés au niveau des différentes banques commerciales, je crois au plus tard les 26, de manière à ce que les 28 au plus tard, qu'ils aient leurs attestations d'encaissement, de manière à ce que quand ils viendront maintenant chez nous avec les bordereaux, pour que nous puissions leur donner les récépissés. Les contribuables qui sont gérés par la DGE, la première structure réformée, ce sont des contribuables qui sont caractérisés par un certain civisme fiscal élevé. Nous en appelons à leur sens de responsabilité ou leur sens de civisme fiscal, de manière à ce qu'ils ne tombent pas dans les amendes pour rien quand ils vont peut-être payer avec retard. L'échéance étant le 28, ils doivent comprendre que les banques prennent 48 heures pour délivrer le preuve de paiement. Donc, le moment de paiement idéal pour eux, c'est au plus tard le 26. Ils doivent payer au plus tard le 26 pour disposer des preuves de paiement dans les 48 heures, donc au plus tard le 28, et venir déposer et la déclaration et les preuves de paiement au centre des impôts de Lubumbashi. Et puis on va rester dans ce même domaine économique. Voici quelques chiffres par ici. 3 970 780 000 francs congolais. Tel est le montant estimé des recettes réalisées par la province du Katanga sur une prévision de 6 900 millions de francs congolais. C'est l'extrait du rapport du projet d'édite portant reddition des comptes tel que présenté et défendu à l'Assemblée provinciale du Katanga par le ministre provincial de l'économie et finances Christian Mwando Osimba Kaboulou. Images et commentaires, notre confrère Edouard Kankou. Suivez. Le taux d'exécution du budget 2013 s'élève à hauteur de 65,32%. Ceci vient d'être confirmé par le ministre provincial des Finances lors de la présentation et la défense du projet d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice 2013. Devant les députés provinciaux, dans une séance plénière présidée par l'honorable Antoine Gabriel Kungwa-Kumwanza, Christian Mando a, avec chiffres à l'appui, démontré les efforts du gouvernement provincial dans la mobilisation des recettes, nonobstant la rétrocession des 40% des recettes internationales qui s'évaluent à 10% seulement et privant ainsi le gouvernement provincial des moyens de sa politique. La loi numéro 11/013 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques stipule en son article 142 alinéa 1er que chaque année, l'édit ou la décision portant reddition des comptes arrête le compte général de la province ou de l'entité territoriale décentralisée et règle définitivement le budget de l'exercice précédent. Avant d'annoncer que le ministre des Finances reviendra au Parlement dans 48 heures pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple, un député a relevé le fait que ce projet d'édit est global et que le ministre devrait l'expliciter territoire par territoire. Le président de l'organe délibérant du Katanga a inscrit cette motion dans le débat du jeudi 27 novembre qui s'annonce houleux. Voilà, et à la mairie de Lubumbashi, à présent, vous retiendrez que dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi, l'hôtel de ville vient de réceptionner des conteneurs de 2 bacs d'immondices. Et au total, donc, 3 conteneurs sont entreposés dans l'enceinte même de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Maurice Mazel nous présente ces engins. La mairie de Lubumbashi vient de réceptionner des conteneurs de bacs à immondices. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a assisté à l'entreposage de ce lot de bacs à poubelle par une grue. Ce nouvel arrivage de bacs permettra tant soit peu à la mairie de Lubumbashi de les disponibiliser à l'avenir dans d'autres coins de la ville où l'insalubrité est criante. Chaque conteneur contient plusieurs bacs. Quelques heures plus tard, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a présidé dans la petite salle de réunion une rencontre à l'intention des responsables des entreprises basées à Lubumbashi pour les convier à l'accompagnement obligatoire de la mairie de Lubumbashi.
En prévision de la fin d'année qui pointe déjà à l'horizon, chaque firme se chargera d'orner les places ou édifices publics que leur indiquera la mairie. En outre, par rapport aux préparatifs de la journée de l'arbre fêtée chaque 25 décembre de l'année, la mairie implique tous ses partenaires pour qu'elle arrive à mettre sous terre 300 000 plantules. Le moment venu, pendant les fêtes d'année, les entreprises brassicoles se chargeront des réjouissances populaires, tandis que les maisons de réseau de communication auront à sensibiliser la population par rapport au civisme. On va à présent parler religion. Retenez qu'il se tiendra du 25 au 29 novembre en cours la première assemblée extraordinaire générale de l'église Les Damans. Le représentant légal de cette église, l'archevêque Frédéric Diemo, est arrivé hier lundi 24 novembre 2014 à Lubumbashi par l'aéroport international Lalwano. Il était à la tête d'une forte délégation. Lumière Moussaoui Michel a été présent à l'aéroport et nous propose cet élément de reportage. C'est une délégation de 4 personnes venues des États-Unis d'Amérique et Kinshasa qui a atterri à l'aéroport de Lalwano lundi 24 novembre 2014. À la tête, l'archibishop Frédéric Diemo Mutombo, représentant de l'église Les Damans. Cette délégation vient participer à la première assemblée extraordinaire générale qu'organise l'église Les Damans de Lubumbashi du mardi 25 au 29 novembre 2014. Ces assises visent à la restauration des enfants des dieux de cette église répandue dans plusieurs pays. Nous pour venir voir les enfants et puis organiser la restauration des dames, la paix et la tranquillité et l'avancement. Vous savez, chaque enfant a toujours un père. Que tous les enfants des Damas se retrouvent autour d'une table afin que nous puissions parler et revoir la restauration de notre grande église qui est le Damas. Donc le Damas est dans une phase de grande restauration. Nous avions fait des invitations à tous nos pasteurs, partout là où ils sont, de revenir revoir leur église. Beaucoup de chrétiens de l'église Les Damans sont allés saluer l'arrivée de la délégation à l'aéroport de Lalwano. L'assemblée extraordinaire générale se tiendra à l'église Les Damans, bergerie de Kampemba. Et un rapport avec l'incendie survenu hier dans le parking import de la DGDA au niveau du village Whisky, eh bien, le vice-gouverneur de province, Guibert Paul Aptibal, est allé tôt le matin de ce mardi 25 novembre 2014 sur place. C'était pour évaluer les dégâts et ainsi arrêter d'autres stratégies pour lutter à la prochaine, pour prévenir prochainement donc contre ces genres de sinistres. Voici ce reportage signé Jean-Claude Mal. Lundi 24 novembre, le feu a ravagé le site de la Direction générale des douanes et accises à Whisky, un poste frontalier de Kasumbalesa. Le mardi 25 novembre, les flammes sont encore visibles. 48 tracts contenant des marchandises ont pris feu. 8 personnes sont brûlées au 3e degré. Le ministre près le gouverneur Edmond Bazambang s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir la situation. Dans sa suite, plusieurs membres du Conseil de sécurité. Le constat est amer. Le site ne dispose que d'un seul camion anti-incendie. Il en a profité pour tenir les conseils de sécurité sur place. C'est dans l'après-midi que le vice-gouverneur de province, Guibert Paul Aptibal, va se joindre à l'équipe gouvernementale. Hier, sur l'instruction du chef de l'État, j'étais obligé d'écouter la mission de revenir pour rejoindre les membres du gouvernement. À la suite de la catastrophe que nous avons connue hier à 17h, j'apprends qu'il y a une citerne qui faisait une fausse manœuvre et qui a connu un crack. Il y a eu un incendie. Et cet incendie a causé des dégâts, notamment 48 véhicules, comme on peut le voir ici. Il y a eu des morts, 2 morts. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital. C'est assez triste, vraiment triste. C'est pour ça que je suis rentré. Dans le gouvernement provincial, nous avons fait l'état des lieux. Nous allons pouvoir nous réunir pour en dégager toutes les conséquences, pour essayer d'évaluer, savoir quelles sont les pertes, quelles sont les responsabilités qu'il faut établir. Les enquêtes se poursuivent, mais des voies et moyens sont aussi étudiés pour empêcher pareille situation dans les jours à venir.
Un drame qui serait dû à l'engorgement du poste de Kasumbalesa, situation qui s'expliquerait par la lenteur administrative. Dans l'entretemps, ce sont des millions de dollars américains engloutis dans la fumée. Et avant de mettre un point final à cette édition journal, on va parler transport interurbain. Dans le souci de bien servir sa clientèle, Moulicap SARL vient d'acquérir une gamme de bus à long trajet. Ils seront mis en circulation dès ce mercredi 26 novembre 2014 sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi-Lubumbashi. Et ces autres cars modernes viennent donc révolutionner le transport interurbain à travers la province du Katanga. Notre confrère Célestin Mugaza nous présente ces nouveaux bus. Pas seulement un, mais plutôt 5. 5 nouveaux grands bus modernes que vient d'acquérir la société Moulicap. Ces bus seront mis en circulation en début de la semaine du 24 novembre 2014 sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi. Par cette nouvelle acquisition, Patrick Mouland, patron de Moulicap, veut offrir aux voyageurs des moyens de transport conformes aux normes internationales. Ces bus de marque Sanlong, capables de transporter 49 personnes et 1 tonne de bagages, présentent des avantages énormes pour les voyageurs. Les sièges sont spacieux et peuvent être bougés selon la taille et le poids de la personne pour se sentir à l'aise. Les nouveaux bus Moulicap sont équipés des écrans téléviseurs pour le divertissement des passagers. Ils sont climatisés. À son bord, un frigo pour le rafraîchissement et même un kit de secours médical. Sur le plan technique, les nouveaux bus de transport de Moulicap, qui relieront en début de semaine prochaine les villes de Lubumbashi et Kolwezi, sont conformes à la nouvelle technologie automobile. 2 systèmes de klaxons selon les trajets. Les portes sont automatiques et même une caméra de sécurité placée à l'arrière du bus. Jugée sérieuse par ses clients à cause de sa ponctualité, la sécurité et le confort de ses services, la société Moulicap n'a pas encore dit son dernier mot dans le monde de transport interurbain. Voilà, par cette révolution de la modernité apportée par Moulicap SARL se referme cette édition journal et c'était pour nous un plaisir, madame, messieurs, de vous la présenter. Merci à vous d'avoir été de notre. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. Au cours de cette édition journal, on est revenu sur ce grave incendie survenu hier lundi 24 novembre 2014 dans le parking import de la DGDA à hauteur du village Whisky. 2 morts, 9 brûlés graves et 48 tracts chargés partis en fumée. Tel est le bilan de ce sinistre survenu donc hier en tout début d'après-midi. Le vice-gouverneur de province ainsi qu'une forte délégation composée de certains membres du gouvernement provincial du Katanga sont descendus ce mardi 25 novembre sur le lieu pour évaluer les dégâts. Et puis 25 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites à l'endroit de la femme, de la jeune fille et même de l'enfant. À cette occasion, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Thérèse Lukenge Kapibwe, est allée à l'université de Lubumbashi pour donner le coup d'envoi des 16 jours de sensibilisation qui se sont tenus dans l'amphithéâtre 1 de la faculté des lettres et sciences humaines. Fin complète cette édition. Merci une fois de plus d'avoir été de notre excellente soirée sur Nyota Télévision. À toutes et à tous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique. C'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing